Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Yeah, en direct. Cobaladé, qui vient de sortir son album. C'est léger. Et Monsieur Cetri, qui nous fait le superbe générique du podcast La Sueur, et puis notre expert musique, on va dire. Alors là, l'album vient de sortir. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça va, c'est un bon début. Ok. C'est un bon début, mais c'est le début. D'accord. Encore, il est là. On va le booster encore. Yes, et tu es hyper actif depuis 2018. Comment est-ce que ça se passe finalement? Comment est-ce que tu trouves toute cette inspiration et tous ces projets? Comment ça se En concrétise? vrai, moi, Hugo, j'écris ce que je vis. C'est simple, je me prends pas la tête. J'écris ce que je vis. Je fais des intonations, des rimes, et on envoie ça, frère. On envoie ça. Et du coup, ce qui te fait aussi ce qui te distingue aussi un peu des autres rappeurs, c'est cette fameuse intonation, un peu comme Niska qui a sa propre intonation, t'as la tienne. Comment t'as réussi à trouver J'ai pas cherché, mon frérot. Ouais, t'as pas cherché. J'étais mort fonce au studio, créé dans la cabine. Ouais. Ma voix, elle est sortie comme ça, on a gardé le truc. Ouais. Ton producteur, il a dit, vas-y, c'est bon, on garde ça. C'est bon, on garde, on joue avec ça. De temps en temps, on le met, des fois, on rappe avec une autre voix, et puis on varie. D'accord. On varie. Et t'es très axé justement musicalité, ça je trouve que c'est hyper important. Est-ce que tu regardes déjà de l'autre côté, on va dire, de l'Atlantique et même de la mer du Nord pour te dire peut-être pourquoi pas aller conquérir les États-Unis? Ça serait pas mal, hein. Ouais. Ça serait pas mal, mais déjà, faut y aller déjà. D'accord. Faut y aller. Et qu'est-ce que tu veux dire par faut y aller? C'est pour l'instant, tu t'es pas dit peut-être faire 2-3 concerts, on va dire au Canada ou dans ce genre de pays? Si, il y a des dates au Canada. Ouais, ok. Il y a une ou deux dates, je crois, là-bas. Ok. Et après, on verra par la suite. Hein. D'accord, donc quand tu dis faut y aller, déjà ça commence à se préparer. Ouais. On sait que t'es assez influencé par Chief Keef. Peut-être des trucs en préparation avec lui ou Pas encore. Non. Pas encore. Pas lâcher Mais l'exclu. t'inquiète pas. Ouais. T'inquiète pas, mon pote. On prépare un bon petit bail. Ouais. Un bon petit truc. D'accord. Attention. Ouais. Et du coup, en parlant de l'album, je crois que c'est dans Gueudreau, je crois, tu dis, t'as fait l'album en 10 jours. Ouais. C'est assez rare, je pense, dans le En vrai, on a fait un séminaire, tu vois. Ouais, tu as fait un séminaire, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu On est parti dans une villa. On est parti dans une villa pendant 10 jours déjà. Ouais. Pendant 10 jours avec des producteurs, des compositeurs. Ouais. Tommy Beats. Tout le monde, on avait pas mal. Franchement, je ne peux pas tous les citer. Il y avait Faz, il y avait Tommy, plein d'autres encore. Ouais. Après, il y a des fois où je leur disais, moi, je vais des prods comme ci, comme ça. Ou sinon, ils avaient déjà préparé une playlist de prod. Ouais. J'écoutais. Dès qu'il y en a une qui me parle, je la prends, je pose et carré. Ouais. D'accord. C'est léger ça. Ouais, et t'as posé directement, genre 10 jours, c'est fini. En 10 jours, on a fini tous les solos. Ouais. Après, je suis rentré et en 3 jours, je crois, on a bouclé les feats. Avec Niska, Maes et Nino. Ouais, à distance ou ils étaient là aussi Nino et Maes, ils étaient avec moi au studio. Ouais. Mais Niska, c'était à distance. D'accord. Il était à Marrakech quand on a fait ça. Ok, d'accord. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y aura peut-être d'autres feats? Parce que c'est vrai que sur Twitter, c'est ce qui avait un peu enflammé. Un dernier feat. Exactement. Alors, est-ce que tu Alors, je dirais rien. On n'aura pas l'exclu, on n'aura pas l'exclu. On s'est gratté depuis tout à l'heure, tu vois. Non, ça c'est un secret, ça. T'inquiète pas. Ok. Mais ça va arriver. Ça va arriver méchant. Ah yes. Faudra être prêt. D'accord. Faudra être prêt. Ok. Et on voulait aussi revenir avec toi justement sur tout ce travail, parce que là on voit le produit fini, l'album, mais on s'intéresse aussi à tout ce qui est derrière, en fait, tout le travail que tu as mené pour arriver à ce résultat. On voulait revenir sur quelques sons, en fait, quelques lyrics que tu as fait. Donc Guillaume il disait tout à l'heure que voilà, tu as eu un succès quand même assez rapide. Et je voulais m'arrêter sur 2-3 paroles que tu as dit. Tu as dit par exemple, c'est à cause de ton succès que tu seras jalousé dans Amitié gâchée. Qu'est-ce que tu voulais dire par là sur certains morceaux pour rentrer un peu dans la vie artistique? La jalousie, hein. Ouais. Il n'y a pas que dans la musique, c'est partout, même dans la rue, dans le travail, ou même si tu veux une société qui marche, ou quoi que tu fasses, il y a de la jalousie, mon pote. Quand tu t'en sors, il y a des jaloux. Ouais. C'est les jeux, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Tu peux rien y faire. Et t'as commencé déjà à ressentir ça parce que ça, toi, tu restes quand même au KT, t'as tes proches. Est-ce que ça, c'est une volonté de ta part pour exclure toute cette pollution? Moi, en vrai, je suis pas obligé du quartier, mon pote. Tu vois ou pas? Même si, bon, il y a des relations qui changent, mais après, il y a la base toujours avec moi. Ça veut dire que je serai au quartier, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
D'accord, ouais. Et du coup, parce que là, le succès, t'as les avantages, t'as aussi les inconvénients, t'as aussi toute cette jalousie que tu viens d'évoquer. Et t'as dit aussi à 2 reprises, je l'ai noté, dans 2 morceaux, t'as dit aussi l'argent rend bête. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est aussi une autre face cachée du succès ou Bah, même pas dans le succès, même quand tu as soif d'argent, tu peux faire des trucs bêtes. Ouais. Tu vois pas? L'argent, ça tue, frère. Ça tue. On vit pour l'argent. Tu te rends compte que il y a 100 ans, on va dire 200 ans, les gens ils vivaient pour nourrir leur famille. Et vas-y, ils s'arrêtaient à là. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on veut tous être blindés. Tu vois pas ce que je veux dire? Quitte à prendre des risques, de prendre 10 piges, 15 piges, 20 piges. Focus sur l'argent. L'argent, ça rend bête, mon pote. Mais là, avec la musique, tu as eu un petit peu plus d'argent. Qu'est-ce que tu as fait comme décision intelligente avec l'argent que tu as eu? Il est coffré. Il est coffré. Donc tu t'es même pas fait de petits plaisirs à te dire ok, là ça y est, j'ai signé avec Def Jam, il y a eu les projets qui ont marché. Non. Rien du tout. Je suis parti toujours, mon pote. Je t'ai pas acheté une villa à Côte d'Azur ou un truc comme ça. Investir, c'est plus important. Investir. Ouais. Et pareil, tu vois, on va revenir aussi sur pas mal de lyrics que tu as fait. Par exemple, tu as dit aussi, ça aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont mentionné, mais apparemment tu voulais être footballeur. C'est ce que tu voulais faire. Quand j'étais petit, je faisais du foot. Ouais, parce que tu as dit, je rêvais d'être footeux, capitaine sur le terrain, mais je me suis trompé de terrain dans le mélange. Ou même quand j'étais petit, tu dis c'était pour le football à la base. Ouais. Et du coup, ma question c'est, si t'étais pas dans le rap, t'aurais pu devenir un deuxième Paul Pogba ou Franchement, quand j'étais petit, ça. Ouais. Mais après, avec le temps, vas-y, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et c'est quoi, qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Tu t'es rendu compte finalement qu'il y avait très peu de chances d'y arriver? Ou t'as été rattrapé par la réalité? On va dire que j'ai été rattrapé par la réalité, mon pote. Okay. J'aurais pu continuer. Franchement, j'aurais pu continuer. Mais vas-y, j'étais pas concentré. C'est-à-dire que la chance allait passer devant moi. Ouais, j'étais en club. D'accord, ouais. J'étais en club. Jusqu'en 15 VHR. Après, pas. Et aujourd'hui, tu suis toujours un peu ce qui se passe? Même pas. Oh là là. Je regarde plus la télé, je veux plus rien savoir de rien du tout. Laissez-moi dans ma musique. Non, t'es focus musique. Voilà, laissez-moi dans ma musique. Et par rapport à ça, là, les projets s'enchaînent. Est-ce que tu as changé un petit peu ton processus de création aussi? Est-ce que avec le succès, tu te dis peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais soit voir d'autres collaborations ou d'autres genres de choses? Toujours. On essaie d'innover à chaque fois. C'est important. Pour l'instant, on est sur la franchise. On va le booster encore un peu. Et c'est le temps qui fait les choses. Et quand tu dis on, c'est quoi? C'est toi et ton équipe? Vous vous réunissez, vous dites où est-ce qu'on va? Jamais je prends une décision tout seul. Quand j'ai une idée, j'appelle mon équipe, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils vont me proposer ça, 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 et on voit. Et par rapport au succès qui a été assez soudain finalement, les mêmes sont restés à tes côtés? Les mêmes. Toujours la même Dieu équipe. merci. Ouais, Dieu merci. Et par rapport à ça, il y a énormément de personnes qui, aussi bien dans le sport que dans la musique ou même dans le cinéma, qui disent vraiment l'important c'est d'avoir des proches et de se faire si t'as un mauvais entourage, mon pote, tu vas nulle part. Ok. Parce qu'ils vont te rentrer des conneries dans la tête. Tu vois ou pas? Faut être avec des gens qui veulent te soutenir, qui veulent te booster jusqu'au bout. Ouais. Pas une équipe qui dit oui à tout. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, des pas, yes men ou des. Ouais. Moi, mon manager, il me reprend beaucoup sur ce que je fais. Ah ouais. Et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui en particulier. C'est pour ça. L'entourage, c'est la base. Un bon entourage, c'est une bonne réussite. D'accord. Ça t'arrive que ton producteur ou quoi, il te dise ouais, non, vas-y, continue pas dans cette Bah route, oui, on fait autre chose. bien sûr. Bien sûr, clairement. Non, ça, c'est pas bon, faut faire ça. Après, on voit, tu vois ou pas? Parce qu'il n'a pas toujours raison. J'ai pas toujours raison. Faites tout en équipe. On est plusieurs. Il y a mes 2 managers, il y a mon chef de projet, il y a l'équipe de Def Jam aussi. J'ai une bonne équipe, Dieu merci, franchement. Et pour ta carrière, la signature avec Def Jam, toi, t'as vu ça que pour du positif, à savoir rentrer dans quelque chose quand même un super bon. Que du positif. Et en plus de ça, Def Jam, moi, depuis tout petit, je les kiffe, tu vois ou pas? Def Jam, s'il y a Def Jam, mon frère, ça me fait plaisir de fou. Comme je l'ai dit, moi, c'est le meilleur label. Là, il n'y a pas photo. Et comment ils t'ont repéré en fait? Comment ça s'est passé exactement cette rencontre? En vrai, je devais signer dans un autre label d'Universal, je sais plus c'était lequel. Pas de nom. Je sais plus. Voilà, vérité, je sais plus. Okay. Et Def Jam ensuite, ils se sont interposés. Direct, ouais. Clair. Non. Après, on a revu les contrats et on a fini par signer. D'accord. Et avec Def Jam, t'as la chance d'être dans une maison qui a quand même une sacrée écurie avec pas mal de personnes. Est-ce que
il y a des collaborations qui te font rêver et dont tu peux bien évidemment parler? Pour l'instant, rêver pas à ce point-là. Mhm. Non, non, non. Même aux États-Unis? Franchement, Tu dis c'est un peu tôt ou ouais, non? c'est un peu C'est un peu tôt. tôt, Et puis ouais. même, c'est pas vraiment le même style, tu vois pas. Mais il y en aura sûrement. Il y en aura. Il y en aura Ok. sûrement. Yes. Il y en aura Mhm. sûrement. Du coup, pareil toujours parce que c'est un point qui revient souvent, ton succès assez rapide. Moi, je me souviens d'une interview de MHD qui disait que ouais, au début, quand le succès il t'arrive comme ça, t'assumes pas au début de te lever tous les matins pour faire de la promo, pour faire des showcases, pour faire des trucs. Est-ce que toi, tu le vis un peu pareil ou tu te dis, vas-y, non, c'est une passion, c'est ce que j'ai toujours rêvé C'est de pas une faire? passion, mais c'est le travail. C'est dur un peu, hein. Ouais. Franchement, la vérité, c'est dur. Ouais, Mais tu finis par t'y faire après. Ouais. Au bout d'un moment, tu t'y fais et tu te dis que c'est pour la bonne cause. Ça veut Mhm. dire que tu vas à fond. Et ouais. qu'est-ce que tu veux dire dans c'est dur? C'est quoi? C'est l'éloignement, d'avoir une certaine finalement rigueur? Franchement, là, tu dors pas beaucoup, mon pote. Ouais. Vérité, tu sors du studio à 6h, Mhm. à midi, tu dois te réveiller pour aller à l'interview et ainsi de suite. C'est compliqué. C'est Ouais. compliqué. Parce que les gens ils croient que c'est facile, C'est beaucoup de et travail. tout, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Moins de temps avec la famille. Ouais. Mais comme tu dis, hein, c'est pour la bonne cause. Mhm. C'est pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'on s'y met à fond et on reste focus là-dedans. Ouais. Et en parlant justement de famille, ça tombe bien. Il y a un morceau, forcément on va l'évoquer, hein, le dernier morceau de l'album, je crois que c'est pour toi, Ouais, c'est ça. c'est pour ta mère. Dans une précédente interview, tu avais dit que ta mère l'avait pas encore écouté, je crois. Est-ce que maintenant ta mère l'a écouté Elle l'a et qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle est fière de son fils? Elle est fière, elle est fière, Ouais. elle est fière. Elle est fière. Elle est très très fière. C'est ce qu'il faut. Ouais, Mais c'est pas fini, j'ai pas fini de la rendre fière. ouais, Faut lui faire du bien. Faut ouais. lui faire du bien, du bien. Là, elle a le disque de platine de 7 dans son salon du Dans coup. sa chambre, mon pote. Ouais. Ouais, C'est bien, c'est bien. Ouais. C'est le début. C'est le début. c'est le début, ouais. C'est le début. Elle a aussi des sacs Gucci et tout, je crois que tu disais dans Ah, la. ma mère, elle s'habille maintenant, attention. hein. Ah ouais? Les Gucci, sac Gucci, ensemble Gucci, attention. Ah ouais? Elle s'habille mieux que moi, ma mère. Ah ouais? On aurait dû la recevoir aussi en interview ici. Et de quoi elle est le plus fière finalement? De tout ce que tu arrives à apporter ou de toutes les personnes qui te suivent, qui t'écoutent? Franchement, c'est. Elle pensait pas que j'allais m'en sortir de cette Ah ouais? façon-là. Ouais, Tu vois ok. pas, parce que moi avant. Oui, tu oui. vois, aujourd'hui on est là, on est dans la musique, on a laissé les conneries. Mhm. Elle est fière. Elle est fière, ça lui fait plaisir. C'est ça qu'il faut pour en faire la madrée. Yes. Ouais. Et oui, très important à tous ceux qui nous Ouais. écoutent. On est là pour ça. Ouais. C'est ton objectif numéro 1 du coup. C'est-à-dire que si. L'objectif numéro 1, c'est de ramasser un max. Un match, Tu vois ouais. pas. Ouais. Pour envoyer au public. Tu vois pas. Mais il y a ma Mhm. mère aussi dedans. Et quand tu dis ramasser un max, c'est uniquement pour un temps, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine mouvance de rappeurs qui disent aujourd'hui j'y suis, je profite du succès, je fais le plus de projets possible, ensuite je ferai autre chose. Ouais. Toi, tu te dis déjà, faut durer ou faut vraiment prendre l'argent tant que c'est possible On de va le essayer de faire? durer. Ok. On va essayer de durer. Après, comme je te dis, c'est Dieu qui donne. C'est le temps qui fait les choses. Ouais. On verra. Autre question, mais c'était un petit peu par rapport à toute la force qu'il y a du tout l'environnement du Habim. Toi, tu as eu la chance, on va dire, de bénéficier un peu de l'appui de Booba et de certains autres artistes. Ça, comment ça se passe? Bah, ça fait plaisir. Yes. C'est une bonne fort. Mhm. Franchement, ça bouge bien le truc. Ok. D'ailleurs, gros fort à Booba. Et Dieu merci. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est quoi, vous vous êtes côtoyés avant ou c'est juste il apprécie la Non, musique? franchement, il a apprécié, il a partagé. D'accord. Ça m'a fait plaisir. Et depuis, on communique un peu, on discute un peu. Et qu'est-ce que tu écoutes, toi, comme rap français? Parce que de temps en temps, c'est un peu compliqué de dire j'aime bien écouter Moi, tel ou écoute, tel gars. moi, t'es un fou. Moi, il n'y a pas de filtre. Moi, j'ai la vérité. Moi, Alors? franchement, j'écoute pas beaucoup de rap français. Ok. Enfin, j'écoute beaucoup de rap français, mais j'écoute pas beaucoup de rappeurs. Tu vois pas? Yes. Franchement, j'écoute Jaja Ginaz, Niska, 13 Block, Booba. J'écoute beaucoup les rappeurs de chez moi aussi. Yes. Beaucoup Chokas, Boleman, Ok. la Mafia Spartiate. Et les rappeurs d'à l'ancienne de chez moi, la Comera, Ok. GCP. C'est la base. Ah oui, donc. C'est la base. Ok, donc il n'y a pas de problème, t'écoutes quand même, tu peux dire t'écoutes des rappeurs Bien sûr, français. Mm. bien sûr, ça sera moins cher si je dis que j'écoute pas. Et est-ce qu'il y a des gars qui t'ont inspiré, on va dire, En France, en France ou même à l'étranger, moi, soit au franchement, niveau moi, c'est Chief Keef qui m'a inspiré. Hein. Mhm. Franchement,
j'essaie vraiment pas de m'inspirer des rappeurs français parce que sinon c'est grillé, tu vois pas. En France, chacun son truc. Moi, je suis vraiment de l'autre côté de Chicago, mon pote. Après, on connaît bien cette, enfin, on va dire cette inspiration de Chief Keef, mais niveau business, niveau carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien suivre? Après, non. Chacun sa carrière, mon frère. Tu vois pas. Je ne vais jamais prendre exemple sur une autre carrière. J'écoute beaucoup Nino aussi, je suis obligé de dire. Nino, Maes, voilà. Voilà, je le kiffe. Non, c'est la vie, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de next gen qui arrive? Parce que c'est vrai qu'avec Nidio Maes, vous êtes quand même un petit peu la grosse éclosion là, de ces derniers mois, années. Bah, Dieu merci, on est dedans, on est en plein dedans, t'as capté. On va pas lâcher nos places maintenant, tu vois quoi. Faut travailler pour ça. Et t'aimerais rassembler, faire un espèce de super groupe finalement ou super album? Non. Faire une mafia je suis pas dans ça, moi. Non, je suis pas dans ça, moi. Non, je suis pas dans ça du tout. Alors, monsieur, allez-y, parce qu'il manque une question, je crois. Ouais. La dernière question. Là, je vois aussi ton attirail là, Audemars. On est obligé de mentionner Audemars Piguet. C'est ça aussi, du coup, profiter un max, amasser et tout. Non, ça, frère, un minimum. Ouais, normal. Pas les conflits sur une touche comme ça, tu vois. Un minimum. Mais tu connais, c'est rien, ça c'est du matériel. Du matériel. Ça se revend. C'est la maman. Hein. Si on est à plat, clac, tiens, donne-moi mon billet, et fin. Mais c'est quelque chose, tu fais un choix particulier quand tu choisis tout ça, parce que dans le dernier équipe, il y avait aussi la Rolls-Royce Phantom, si je ne m'abuse, c'est la Rolls-Royce Phantom aussi. C'était un choix où tu t'es juste dit, je veux la plus grosse voiture possible, ou tu t'es dit, j'ai envie d'avoir la Rolls-Royce plutôt que l'Aventador ou quelque chose comme ça? Bah non, parce que ça, c'est les séries de freestyle, chaque freestyle avait sa voiture. Yes. Les Fifi, Aventador, RR, mon pote, fallait le dernier RR, mon frère. On n'est pas dans la comédie. Et donc là, idem pour l'Audemars Piguet, c'est parce qu'il y a un grand de mon quartier aussi, il a une agence de location. Ah, voilà. Phoenix Motor. Phoenix Motor. Achat, vente et custom. Il fait tout. Il vend des voitures de luxe. Il les loue aussi et il custom ta voiture aussi. Tu as capté? Phoenix Motor, allez le suivre partout sur Instagram, c'est la frappe. C'est de la frappe. Nickel. Moi, dernière question pour clore tout ça. Fin 2019, où est-ce que tu aimerais être et qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli que Fin 2019? Ouais. Inch'Allah que j'ai au moins triple platine sur la franchise. Yes, ok. Mais je serai au quartier toujours. D'accord. Et pour la franchise donc, qui est sortie la semaine passée, il y a eu les premiers chiffres qui sont tombés. Est-ce que toi, tu t'accordes une importance à ça? Parce que c'est vrai que moi, c'est un truc que j'aime pas trop, on va dire aujourd'hui. Moi, tout le monde dit calcule premier pas. chiffre. Voilà. Voilà, je calcule pas. On paye les musiciens à la fin. Tu vois pas ce que je veux dire? Yes. Exactement. C'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Exactement. Sur le long terme. Ouais, on te souhaite vraiment tout le succès, Merci tout le succès pour l'avenir. Merci la famille. Et ouais, on écoutera tous tes futurs projets du coup, hein, franchement. Bon bah super, donc on te souhaite le meilleur. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est léger en ensemble. On se par la fin. Bye. Allez, au revoir. Nickel, merci beaucoup. Carrément. Merci. C'est léger. Parfait. Soit.